Pour commencer, déjà, je vais enlever les petites aspérités ici. Comme ça sera bien en appui. Pour ce faire, je vais prendre la lime à épaissir et le marteau à bomber le verre. N'oublions pas la boîte à étincelles. Plus sérieusement. Je vais pas prendre la lime, je vais essayer avec ça. Et ça se trouve, ça ira très bien avec ça. Ouais, ça va super bien. Et après, je finirai à la rigueur à la lime. C'est vrai que c'est des genres de trucs qui est super pratique ça. Alors, en la posant de l'autre côté, en fait, ça va se positionner à peu près par ici. À peu près. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va lui raboter la couenne. De toute façon, c'est pas la peine que j'essaie de laisser de l'épaisseur, hein. J'arriverai pas à avoir l'épaisseur correcte sans tout matraquer. Donc, je vais faire une découpe. Alors, j'ai déjà fait une encoche là. Alors là, ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, avec celui-là, je vais tailler. Alors voilà, je l'ai taillé de chaque côté et maintenant nous allons enfiler la carte à l'intérieur et voir si ça passe. Donc là, alors il y a quoi qui bute? Donc alors, non, déjà elle se met de l'autre sens, déjà je me trompe. Donc voilà, elle se met dans ce sens-là. Alors donc là, comme vous voyez, elle dépasse, donc il va falloir que je rabote encore un petit peu pour qu'elle soit à fleur en fait. Alors j'ai fait des chanfreins grossièrement, enfin j'ai gratté ici. J'ai du mal avec la mise au point, j'ai gratté ici. Et j'en suis pas loin de la vérité. Là, il manque vraiment pas grand chose du tout. Là, il manque rien. Alors, je suis pas loin de la vérité. Je vais vous montrer ça. Donc là, on est à l'intérieur. Ce côté-là aussi. On va mettre en place. Je mets la carte en position. On ferme le tout. Donc là, normalement, ça devrait pas être mal. Voilà. Donc là, ça dépasse presque pas. Une fois que j'aurai mis la toile, je pense qu'on y va avec du feu. Et je pense que je vais mettre de la colle chaude pour refaire la forme. Et après, je vais mettre de ce truc-là, là. Ça allait pas trop mal sur l'autre. Donc voilà pour cette étape-là. Allez, prochaine vidéo bientôt. Allez, on fait une nouvelle partie pour la petite meuleuse avec la carte AliExpress. Donc on va s'attaquer à la fioriture, c'est-à-dire câbler la borne batterie. Donc on va raccourcir les fils au maximum. Donc ça c'est pour l'interrupteur qui est là, ici. Et on va brancher à blanc, enfin à blanc, je me comprends, hein, si c'est dans le bon sens, je vais laisser, les fils du moteur, parce que si je les inverse, ça va tourner du mauvais sens. Pour commencer, déjà, je les coupe un peu plus courts. Soudé, il faudra que je fasse des petits tests. Donc là, il va falloir que je soude les fils de moteur et les fils de ça. J'ai soudé les 3 fils dessus, donc je vais mettre une batterie, puis je vais voir si ça tourne dans le bon sens. Donc c'est dans le sens horaire, normalement. Alors, on va mettre la batterie en place, et là ça fait pouc, imaginez, ça fait pouc. Donc là, je connecte les deux fils. Ça tourne dans le mauvais sens, pas de bol. Bon, faut que j'inverse deux fils. Alors j'ai inversé le rouge et le noir. Pas de bol en inversant le rouge et le noir, j'ai le fil rouge qui est trop court, je peux pas emboîter. Donc je vais être obligé de le remettre à sa place et puis inverser avec le blanc. Ah, c'est bon, j'ai mis le blanc au bout. On va remettre la batterie. Voilà. Non, j'ai mal mis le bordel là. On va mettre comme il faut quand même, ce serait bien. Voilà, maintenant on connecte. Alors. C'est bon, il tourne comme ça, nickel. Alors là, je viens de souder l'interrupteur. Donc j'ai été obligé de plier cette petite partie-là parce que ça posait problème. Donc là, on va enfiler le fil dessous. On va passer par là. Normalement, alors ça se met dans ce sens-là. Voilà, tip top. Normalement, ça devrait pas déranger. Là, tac, tac. Là, le fil, il passe dessous. Ça, on l'emboîte par là. Là, il rentre là. Celui-là, on le met là. Là, c'est un montage à blanc. Donc là, ça c'est bon. Donc là, on va mettre le système de... Bah, pour l'allumer, si on le met pas, ça marche pas. La carte, je l'ai mise tellement près d'ici, en fait, le bordel, il est en appui. Bon, une fois qu'elle sera bien serrée, ça dérangera pas. Il n'y a vraiment rien, ça se joue à rien. Donc voilà, on va fermer tout le bins. Ça dépasse presque pas. Ça se trouve, je mettrai un brin de colle chaude dessus et on y verra que du feu. Donc là, ça baille à peine, mais alors vraiment à peine, mais je referme, c'est bon. Donc on va l'allumer.
Je vais mettre un disque dessus pour être sûr du sens de rotation, ça serait ballot. Donc là j'ai fait un montage rapide, c'est-à-dire sans la carte, sans le bouton de gestion. Donc là on pourra pas contrôler la vitesse de rotation. Donc là, allumage. Donc là on tourne dans le bon sens, donc dans le sens du disque. Donc tip top. La prochaine étape va être de faire un trou et de positionner comment ça s'appelle le petit bouton que j'ai fait comme sur l'autre. Ça va être plus compliqué parce qu'en fait la carte j'ai mis dans l'autre sens. Parce que vu que j'ai fait une découpe en biais, si je la mettais dans l'autre sens, je ne pouvais pas faire la coupe en biais du bon sens. Là, j'ai dû la mettre comme ça, j'ai pas eu le choix. Mais en attendant, avec un petit peu de cash, eh ben, on n'y verra que du feu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour cette étape, ça va consister à essayer de mettre le bouton de réglage de niveau de vitesse. Par contre, c'est compliqué, comme j'ai dit, j'ai été obligé de la mettre dans ce sens-là. Alors, sur l'autre, je l'ai mis dans l'autre sens. Mais là, je l'ai mis dans ce sens-là pour pouvoir raboter les bords. Et en fait, puis c'est ce côté-là où on met l'interrupteur et tout le bordel. Donc, j'ai été obligé de la mettre dans ce sens-là, j'avais pas le choix. Par contre, là, je sais pas comment je vais faire pour en fait me mettre bien comme il faut pour le bouton. En plus, il y a les fils qui sont en dessous. Je sens que ça va être compliqué chaud patate. Alors du coup, j'ai fait un trou de l'autre côté. Là, je vous ai mis le flash, donc on voit le bouton qui est là. Il va falloir maintenant que je trouve un système pour que le bouton il tienne, il ne se sauve pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Alors, j'ai modélisé des petits bignous là. Donc là, ça va passer dans le trou-trou. Donc là, ça va faire comme une petite bague que je vais essayer d'insérer et coller. Et ça, oh putain, c'est pas vrai. Coucou. Et là, ça, je vais les mettre à l'intérieur pour faire le petit bouton. Et là, je suis en train d'imprimer. Une première partie est imprimée là. Voilà, en plus ça tient bien dedans, c'est bien bloqué. L'autre a foiré quand j'ai imprimé, donc je suis en train de la refaire. Je suis un peu déçu parce que j'ai fait un peu de la crotte, le bouton décalé. Là, je vais vous montrer ça, je vais mettre le flash. Regardez, il est excentré. Alors, ça va marcher, mais ça me plaît pas du tout. Ça va appuyer dessus. L'autre morceau qui va être imprimé là. Les deux morceaux ensemble, je les ai bien meulés de manière à ce que ça soit bien coulissant. Et là, je vais les remettre dedans. Bon, je suis trop excentré. À mon avis, je vais devoir percer plus gros pour le décaler vers l'extérieur. Bon, on tient le bon bout, les amis. J'ai agrandi le trou. Là, on est en face. Je vais mettre un peu de colle à l'intérieur. Et normalement, ça devrait le faire. Le bouton coulisse pas trop mal. J'ai du mal avec ce mise au point. Donc là, on va essayer de le remonter. Voir ce que ça donne. Donc on va remonter le système. Donc là, on va bien remettre le truc là. On va remettre le bitonio là-dedans. Et ça va le faire. Alors j'ai merdé sur la longueur. En fait, quand je mets la plaque, quand je mets la carte, en fait ça appuie sur le bouton. Donc je vais réimprimer pour plus court. Et bomber sur le dessus pour que ça fasse plus joli. J'ai mis aussi un peu de colle ici. Alors du temps que l'autre morceau s'imprime, putain, le téléphone, il commence à me casser les bonbons, il n'arrive pas à faire la mise au point. À peine je mets quelque chose devant, là si je suis fixe, c'est nickel. Dès que je passe à un truc, ça fout le bordel. Ça commence à être casse-bonbon. Voilà, le bouton est en place. Ça bouge bien. Bon, ça a l'air de fonctionner. Mais par contre, faut que je le fasse plus long. Je l'ai fait trop court. Voilà, je l'ai imprimé plus long, j'ai réduit le diamètre pour éviter de le brosser tout autour, et là ça devrait aller. Allez, on remonte. Ah, ça fonctionne tip top. Je sais pas si vous entendez. Nickel, le bouton dépasse nickel comme il faut. Bon, maintenant je je vais revisser. Voilà, les revisser. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle chaude et je vais en mettre un peu là, un peu partout là, de manière à ce qu'elle ne bouge plus la carte. Je vais essayer de recouvrir un petit peu avec la colle pour que ça cache un peu la misère. Alors j'ai planqué la carte vite fait avec de la colle, c'est pas évident d'étaler ça. Maintenant je vais mettre du sparadrap machin et extensible. Voilà, je lui ai fait son petit pansement. Avec le bouton qui est ici.
tip top. Ça fonctionne. Je vais remonter le devant là. Voilà, j'ai mis le cache avec le clips. J'ai plus qu'à mettre ce petit disque qui va bien. Ça, ce petit truc qui va bien. Ne pas oublier ce petit accessoire indispensable quand on meule. Voilà, tip top. Maintenant, on va procéder au démarrage et à l'essai pour voir si le bouton fait bien son taf. Alors déjà, allumage. Nickel. Et c'est une victoire.